Un homme invite son ex-petite amie Modeste de l'école à son mariage uniquement dans l'intention de l'humilier, mais lorsqu'elle arrive, ce qui se passe laisse tout le monde en état de choc. Carlos Almeida était assis dans son fauteuil en cuir dans le bureau de son appartement luxueux, mais le confort de l'endroit contrastait avec le poids qu'il ressentait dans sa poitrine. Il ne restait plus que 2 semaines avant l'événement qui marquerait le sommet de sa vie, son mariage avec Marina Souza, fille de l'un des entrepreneurs les plus influents du pays. Tout semblait parfait, ou du moins cela devrait sembler le cas. Le monde de Carlos avait radicalement changé depuis les jours où il vendait des bonbons avec sa mère dans un quartier modeste. Maintenant, il était un homme d'affaires respecté avec une vie qui semblait sortie d'un rêve de magazine. Pourtant, alors qu'il passait en revue la liste des invités avec Marina et sa mère, Madame Oria, une inquiétude désagréable s'installait dans son esprit. Nous ne devons pas oublier d'inclure quelqu'un de très spécial, suggéra Oria en regardant Marina avec un sourire aiguisé. Qui ? Demanda Carlos distraitement. Luciana Silva, ton ancienne camarade, répondit Marina sur un ton qui frôlait le sarcasme. Pourquoi ne pas lui montrer à quel point tu as évolué ? C'est presque poétique. Carlos fronça les sourcils, surpris par la suggestion. Marina adorait le provoquer en évoquant des souvenirs de leur passé modeste, mais l'idée d'inviter Luciana semblait dépasser toutes les limites. C'est sérieux ? Questionna-t-il en regardant directement Marina. Bien sûr, mon amour. Après tout, tu lui dois beaucoup, n'est-ce pas ? Rétorqua Marina, sa voix empreinte d'ironie. Madame Oria intervint avant que Carlos ne puisse protester. Luciana a été une partie importante de ta vie, mon fils. Elle t'a aidé quand personne d'autre ne croyait en toi. Il ne serait pas juste de ne pas l'inviter pour qu'elle voie la personne incroyable que tu es devenue. Carlos ne répondit pas immédiatement. Il savait que les intentions de Marina et de sa mère étaient loin d'être nobles. Inviter Luciana serait une opportunité de réaffirmer son succès en contraste avec les limitations du passé, mais il y avait quelque chose de plus. La mention de Luciana faisait remonter un tourbillon de souvenirs. Il se rappelait leurs rires partagés, les plans innocents qu'il faisait pour l'avenir et la façon dont elle l'encourageait toujours à croire en lui-même. La penser maintenant dans un contexte si différent, c'était comme revisiter une version plus pure de lui-même. Je vais y réfléchir, dit-il finalement, essayant de clore la conversation. Marina haussa les épaules comme si elle avait déjà gagné la bataille. Très bien, je suis sûr que ce sera intéressant ce soir-là. Carlos revisita l'invitation. La liste était remplie de noms importants, amis de Marina, contacts professionnels, célébrités. C'était le portrait parfait de son nouveau cercle social. Mais le nom de Luciana ne quittait pas son esprit. Il prit le téléphone, hésita un instant, puis composa le numéro. C'était un geste impulsif, mais il devait régler cela. Allô ? La voix de Luciana résonna de l'autre côté, familière et calme. Carlos sentit un nœud dans sa gorge, mais il maintint un ton formel. Salut Luciana, c'est Carlos. Il y eut une brève pause, mais chargée de signification. Carlos, quelle surprise d'entendre ta voix après tout ce temps. Oui, je t'appelle parce que je me marie. Je voulais savoir si tu accepterais de venir au mariage. Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Finalement, Luciana répondit, sa voix mesurant chaque mot. Félicitations pour ton mariage. Bien sûr, j'accepte l'invitation. Carlos le remercia, mais lorsqu'il raccrocha, il réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude après l'appel. Il resta pensif, assis seul dans le salon. Il prit une vieille photo qu'il gardait cachée, une photo de lui et Luciana devant le parc où il rêvait d'un avenir meilleur. Il se demanda si cette invitation était une bonne idée ou simplement une tentative de réconciliation avec lui-même. Pendant ce temps, Luciana, de l'autre côté de la ville, réfléchissait également à l'appel. Accepter l'invitation était une décision courageuse. Elle savait que Marina et les autres attendaient une occasion de l'humilier, mais quelque chose en elle la poussait à affronter cela la tête haute. Luciana Silva tenait encore le téléphone, même des minutes après que l'appel de Carlos ait pris fin. Ces mots résonnaient dans son esprit, mêlant souvenirs anciens et réalité présente. Elle n'avait pas vu Carlos depuis plus d'une décennie, et l'idée d'assister au mariage de l'homme qui avait autrefois été l'amour de sa vie semblait à la fois absurde et inévitable. Assise dans le petit mais confortable salon de son appartement, elle regarda la pile de papiers sur la table. Luciana était maintenant enseignante d'histoire dans un lycée public local. Sa vie était simple mais épanouissante, remplie de réalisations qu'elle avait conquises seule grâce à son effort et sa résilience. Pourtant, quelque chose dans l'appel de Carlos la dérangeait. Ce n'était pas seulement l'invitation elle-même, mais le ton hésitant qu'il avait utilisé, comme si les mots portaient un poids plus grand qu'il ne le semblait.
Le matin suivant, Luciana retrouva Carla, sa meilleure amie, au café où elles avaient l'habitude de se réunir les samedis. Carla était une présence vibrante dans sa vie, avec des opinions fortes et une capacité unique à apporter de la perspective à toute situation. « Il t'a invité au mariage ?» demanda Carla en presque renversant sa tasse de café. « Et tu n'as pas raccroché directement après ?» Luciana haussa les épaules en riant nerveusement. « J'ai été surprise, c'est tout. Pour dire le moins, tu ne sais pas quoi penser, répondit Carla en gesticulant de manière emphatique. Ce type a quitté ta vie il y a des années. Maintenant, il réapparaît de nulle part avec une fiancée riche et arrogante, et pense qu'il peut t'inviter pourquoi? Pour être un trophée de comparaison? Luciana resta silencieuse un instant, remuant la cuillère dans sa tasse de thé. Peut-être que c'est exactement pour cela que je devrais y aller. Carla s'inclina sur sa chaise, confuse. Comment ça? Ce n'est pas à propos de lui ou de Marina? Luciana expliqua avec une voix plus ferme, c'est à propos de moi. Pendant longtemps, je me suis caché des souvenirs de ce qui s'est passé entre nous, mais je ne suis plus la fille insécure d'Ante. J'ai ma propre vie maintenant. Mes réussites. S'ils veulent m'humilier, ils seront surpris. Carla la regarda pendant quelques secondes avant de soupirer. D'accord, mais tu promets d'y aller la tête haute? Rien d'hésitation, rien de doute? Je le promets, répondit Luciana avec un sourire confiant. Cette nuit-là, Luciana se regarda dans le miroir de corps entier dans sa chambre. C'était comme si elle évaluait qui elle était devenue au fil des ans. La jeune fille pleine de rêves et d'insécurité était toujours là quelque part, mais maintenant mélangée avec une femme qui avait affronté des défis et en avait grandi. Elle se rappela à quel point Carlos était ambitieux et rêveur dans sa jeunesse, mais ils partageaient un lien profond. Cependant, leurs ambitions divergentes les avaient séparés. Carlos voulait quitter le quartier à tout prix, Luciana voulait trouver le bonheur où qu'il soit. Lorsqu'elle décida enfin d'accepter l'invitation, ce fut comme si quelque chose en elle s'était résolu. Ce n'était pas à propos de Carlos ou de Marina, mais de prouver à elle-même qu'elle était assez forte pour affronter le passé sans peur. Les jours précédant le mariage furent intenses. Luciana prit le temps de prendre soin d'elle-même, quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle alla chez le coiffeur, acheta une robe élégante mais discrète et essaya même des chaussures confortables mais sophistiquées qui correspondaient à sa personnalité. Carla, bien sûr, était à ses côtés tout le temps, donnant son avis sur chaque détail. Cette robe crie « Je suis incroyable, mais je n'ai pas besoin de le prouver à personne », dit-elle en approuvant le choix final. Luciana rit, se sentant plus légère. C'est exactement ce que je veux transmettre. La veille du mariage, Luciana sentit une pointe de doute. Et si elle faisait une erreur? Et si Carlos et Marina attendaient simplement de la voir échouer? Elle prit son téléphone mais ne téléphona pas à Carla. À la place, elle regarda à nouveau la vieille photo qu'elle gardait dans un tiroir. C'était la même photo que Carlos avait probablement encore. Les deux souriant dans le parc. Respirant profondément, elle décida qu'elle ne serait plus prisonnière de l'ego. Luciana qui assisterait à ce mariage était une femme qui ne devait d'explication à personne, encore moins à son passé. La lumière du soleil se reflétait sur les lustres dorés de la salle de réception où Marina Souza et Madame Oria supervisaient les derniers détails du mariage. L'ambiance exhalait le luxe et la perfection, avec des arrangements floraux rares et des cristaux scintillant à chaque coin. Marina se déplaçait avec une énergie nerveuse, vérifiant incessamment la planification. « Je veux que tout soit impeccable », dit Marina en regardant la décoratrice avec des yeux froids. Ce mariage n'est pas seulement à propos de nous, c'est pour montrer qui nous sommes. Madame Oria, aux côtés de sa fille, observait Luciana. Elle sera ici, se rappela-t-elle. Elle va voir, tout comme tout le monde, ce qu'elle n'a jamais pu avoir. Marina esquissa un sourire satisfait. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans l'idée de contraster son opulence avec la simplicité qu'elle espérait voir chez Luciana. Pour elle, c'était une victoire avant même de commencer. Pendant ce temps, Carlos était dans son bureau, révisant des rapports qui ne parvenaient pas à retenir son attention. Son esprit était une tempête de pensées décousues, toutes tournant autour de Luciana. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler le son de sa voix pendant l'appel, à la fois familière et distante, comme une mélodie qu'il connaissait mais qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Ce n'était pas la même Luciana qu'il avait laissée, et cette perception le rendait inquiet. Il laissa tomber les papiers, s'inclinant en arrière dans sa chaise. Les souvenirs le tiraient vers un passé qu'il tentait d'éviter mais qui semblait maintenant plus présent que jamais. Il se rappela la fois où elle l'avait trouvé découragé après avoir été rejeté dans sa première tentative d'obtenir un emploi en tant que stagiaire.
Luciana avait tenu ses mains, le regardant directement dans les yeux et lui avait dit « Tu es bien plus que ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas voir ce dont tu es capable. » À l'époque, ces mots avaient été un réconfort, mais maintenant, ils semblaient porter un poids différent. Il n'était pas sûr qu'elle soit fière de l'homme qu'il était devenu. La voix de Marina interrompit ses pensées. « Carlos, tu es là » dit-elle en entrant dans la salle sans attendre de réponse, tenant une tablette avec les images de la décoration du mariage. « Je veux ton avis là-dessus. » Carlos regarda les photos, mais son esprit ne traitait pas ce qu'il voyait. Il hocha simplement la tête, marmonnant quelque chose qui ressemblait à une approbation. Marina remarqua sa distraction. « Tout va bien ?» Il hésita mais secoua la tête. « Bien sûr, je suis juste fatigué. » Marina l'observa un moment avant de retourner à la tablette. Pour elle, les détails du mariage étaient plus importants que les fluctuations d'humeur du futur marié. Pendant ce temps, dans son appartement, Luciana ressentait également la tension croissante. Il y avait beaucoup en jeu pour elle ce soir-là. Ce n'était pas seulement le fait d'être face à face avec Carlos à nouveau, mais la perception que Marina et les autres pourraient la juger. Elle passa l'après-midi à préparer la robe qu'elle avait choisie, ajustant de petits détails pour qu'elle tombe parfaitement. Le tissu bleu foncé était simple mais élégant, reflétant qui elle était maintenant, une femme qui n'avait besoin de rien prouver à personne. Carla arriva peu après, apportant un rouge à lèvres qu'elle insista pour que Luciana porte. « C'est la couleur du pouvoir » dit Carla en souriant. Luciana rit mais accepta. Malgré son calme apparent, elle savait que cette nuit serait un test pour sa force émotionnelle. En se regardant dans le miroir, elle répéta silencieusement pour elle-même « Tu n'es plus la même, tu n'as pas besoin de craindre le passé. » De retour à la maison, Carlos tenta de se plonger à nouveau dans son travail, mais il n'y parvint pas. Il se dirigea vers le balcon, regardant la ville qui s'étendait devant lui. Tout ce succès semblait minime face au souvenir de ce qu'il avait été aux côtés de Luciana. Lorsque le soleil commença à se coucher, l'inconfort de Carlos grandit. Il savait qu'en invitant Luciana, il avait ouvert une porte vers quelque chose qu'il ne savait pas s'il pouvait contrôler, et encore moins s'il était prêt pour les réponses qu'il pourrait trouver. Cette nuit promettait d'être plus qu'un simple mariage. Ce serait une rencontre de deux mondes qui, bien que distants, étaient encore profondément connectés. La salle de réception était déjà pleine lorsque Luciana arriva. Les conversations animées emplissaient l'air tandis que les serveurs circulaient discrètement parmi les invités, portant des plateaux avec des coupes en cristal et des amuse-bouches raffinées. La décoration était impressionnante, une combinaison de fleurs exotiques et d'éclairages conçus pour créer un spectacle. Luciana s'arrêta à l'entrée, ajustant sa robe d'une légère touche sur les côtés. Elle respira profondément, se concentrant sur elle-même. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais lorsqu'elle entra, chaque regard qui se tournait vers elle semblait s'éteindre devant sa présence. L'élégance était le mot qui la définissait. Il n'y avait pas d'excès dans son apparence, seulement une robe bleu profond, une coiffure classique et un regard serein qui transmettait de l'assurance. Cependant, c'était cela qui rendait sa présence si marquante. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Certains invités, clairement du cercle de Marina, échangeaient des regards en analysant Luciana. D'autres semblaient intrigués, curieux de savoir qui était cette femme qui rayonnait une sophistication contrastant avec l'éclat ostentatoire de l'événement. Carlos était au fond de la salle lorsqu'il la vit. Il discutait avec un groupe de collègues d'affaires, mais ses mots moururent dans sa gorge dès que ses yeux croisèrent ceux de Luciana. C'était comme si le temps s'était ralenti. Elle était différente, et pourtant il y avait quelque chose de profondément familier en elle. Carlos ressentit une vague d'émotions qu'il ne pouvait pas identifier complètement. Admiration, regret et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre à lui-même. Marina était aux côtés de sa mère lorsqu'elle remarqua l'agitation. Suivant les regards des invités, elle vit Luciana. Ses yeux se plissèrent, mais elle ajusta rapidement son expression en un sourire calculé. « Regarde qui a décidé de venir » dit Marina sur un ton bas et venimeux. Madame Oria éclata de rire brièvement. « Eh bien, au moins elle a eu la décence de s'habiller convenablement, mais voyons comment elle gère la soirée. » Luciana, pour sa part, maintenait sa calme en parcourant la salle. Elle savait qu'elle était observée, mais sa confiance ne vacillait pas. À chaque pas, elle se réaffirmait qu'elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à personne, simplement pour montrer que son passé ne la définissait plus. Un serveur s'arrêta à ses côtés, lui offrant une coupe de champagne. Luciana remercia avec un sourire et accepta. Elle savait qu'elle entrait dans un territoire hostile, mais elle ne le montrerait pas. La voix de Carlos interrompit ses pensées. Elle se retourna lentement, le trouvant à quelques pas de distance.
Il était exactement comme elle se souvenait, plus mature, plus poli, mais avec ce même éclat dans les yeux qui le distinguait toujours. Carlos répondit avec un léger sourire. « Félicitations pour ton mariage. » Carlos hésita un instant, comme si les mots de Luciana avaient touché quelque chose en lui. « Ah, mais cela a un sens profond, pensa-t-il, le désir de dire plus étant interrompu par Marina qui surgit à ses côtés avec un large sourire possessif. « Ah, vous êtes la fameuse Luciana, » dit Marina en tendant la main. Luciana serra sa main, maintenant le même ton poli. « Et vous devez être Marina. » Marina, légèrement méfiante, analysait les paroles de Luciana. « Merci, nous avons tenu à ce que ce soit un événement inoubliable. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. » « Oui, merci, répondit Luciana avec un sourire qui semblait désamorcer toute tentative de provocation. Carlos observait l'interaction, partagée entre l'admiration pour la composition de Luciana et l'inconfort face au ton voilé de Marina. Il savait que Marina essayait d'établir une position, mais Luciana ne semblait pas du tout affectée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Luciana fut abordée par quelques invités curieux. Parmi eux, un couple plus âgé, propriétaire d'un réseau de galeries d'art. « Vous êtes Luciana, n'est-ce pas » demanda la femme avec un sourire chaleureux. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous. » Luciana fut surprise mais répondit poliment. « Je suppose que oui. J'espère que c'est des choses positives. » La femme rit. « Absolument, il y a quelque chose en vous, une authenticité. Je pense que c'est le mot. » Luciana remercia et la conversation s'écoula naturellement. Le couple était impressionné par l'intelligence et la grâce de Luciana, et l'interaction attira bientôt d'autres invités curieux de connaître la femme qui laissait une si forte impression cette nuit-là. Carlos, de l'autre côté de la salle, observait tout. Il vit comment Luciana semblait captiver les gens autour d'elle sans effort. C'était un contraste saisissant avec l'atmosphère contrôlée et parfois artificielle à laquelle il était habitué dans ce cercle social. Marina aussi le remarqua, ce qui ne fit qu'accroître son irritation. Elle tenta de détourner l'attention vers elle-même, mais les invités semblaient plus intéressés par Luciana. Lorsque la soirée atteignit son apogée, Marina décida d'agir. Pendant un moment où Luciana était près de la table des desserts, Marina s'approcha avec un groupe d'amis, tout affichant des sourires cachant des intentions moins amicales. « Alors, Luciana, » commença Marina d'une voix trop douce pour être sincère, « comment te sens-tu en voyant tout cela ? Ça doit être inspirant. » Luciana perçut le ton mais resta calme. Tout est très beau, vous avez vraiment fait un travail incroyable. Ça doit être un contraste intéressant, vu d'où vous venez. Marina, avec un sourire qui frôlait le triomphe, répondit, j'imagine. Luciana rencontra les yeux de Marina, son sourire restant serein. Certainement, c'est différent. Mais pour moi, ce qui importe, ce sont les personnes, pas les détails. La réponse laissa Marina momentanément sans voix. Pendant que certaines de ses amies échangeaient des regards, Luciana profita de la pause pour s'éloigner, gardant sa dignité intacte. Carlos, qui avait observé la scène de loin, sentit quelque chose serré dans sa poitrine. La façon dont Luciana avait géré cela était une preuve de qui elle était vraiment, forte, gracieuse et inébranlable. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la présence de Luciana devint le sujet principal parmi les invités. Elle avait transformé ce qui aurait dû être une tentative d'humiliation en une démonstration de force et d'authenticité. Au fond, Carlos savait que ce n'étaient pas seulement les invités qui étaient impressionnés, il l'était lui aussi. Les rires des invités remplissaient la salle, mais Carlos était distrait. De là où il se tenait, il pouvait voir Luciana converser joyeusement avec le couple qui dirigeait le réseau de galeries. Son sourire semblait illuminer la conversation, et Carlos remarqua comment les yeux des deux étaient fixés sur elle, absorbant chaque mot. Il détourna le regard, mais ne pouvait pas échapper au poids des souvenirs qui l'envahissaient. C'était comme si la présence de Luciana avait brisé un barrage en lui, libérant une avalanche d'images et de sentiments qu'il pensait avoir enterrés. Il se souvint de la fois où il marchait dans des rues sombres et tranquilles après l'école, leurs mains se touchant timidement alors qu'ils partageaient des rêves sur un avenir meilleur. « Carlos, où penses-tu que nous serons » demanda-t-il, regardant l'horizon. Luciana ferma les yeux un instant, comme si elle visualisait la réponse. « Je ne sais pas où, mais j'espère que nous serons heureux. » Carlos sourit à l'époque, mais maintenant, ce souvenir le faisait se sentir vide, un vide qu'il ne pouvait pas nommer. Il réalisa que, tandis que Luciana avait toujours priorisé le bonheur, lui avait mis le succès au-dessus de tout. Cette nuit-là, la présence de Luciana semblait une force silencieuse qui déstabilisait tout ce qu'il croyait avoir accompli. Il vit comment elle captivait les gens autour d'elle non pas avec ostentation,
mais avec sincérité et authenticité. Carlos détourna à nouveau le regard, mais cette fois, ce ne fut pas pour éviter Luciana, mais pour éviter la vérité qu'il commençait à percevoir. Peut-être que l'homme qu'il était aujourd'hui n'était pas quelqu'un dont elle serait fière, et cette idée le consumait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le dîner de réception fut le point culminant de la soirée. Les lumières de la salle étaient ajustées pour créer une lueur chaude et accueillante, lançant des reflets sur les coupes en cristal et les couverts en argent disposés impeccablement sur les longues tables. Les invités murmuraient dans des conversations animées, tandis que les serveurs distribuaient des plats d'entrées élaborés. Luciana fut conduite à un siège stratégiquement placé au centre de la salle, bien loin de Carlos mais suffisamment proche pour que tout le monde puisse l'observer. Marina, avec un sourire calculé, avait supervisé personnellement la planification du dîner. Elle voulait s'assurer que Luciana soit entourée des amis les plus critiques et mordants de son cercle social. « J'espère que vous apprécierez la nourriture » dit Marina à Luciana en passant près de la table. Son sourire semblait innocent, mais il y avait une étincelle malicieuse dans ses yeux, bien différente de ce à quoi Luciana devait s'attendre. « Bien sûr, une bonne nourriture est toujours la bienvenue » répondit Luciana. « Ce qui compte, c'est avec qui nous partageons la table, n'est-ce pas ?» Marina hésita un bref instant, mais réussit à maintenir son sourire. « Bien sûr, bien sûr. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. » Elle s'éloigna, mais le ton de ses mots fit rire quelques invités discrètement tandis que d'autres échangeaient des regards embarrassés. Cependant, Luciana semblait inébranlable. Le dîner se poursuivit avec Marina tentant de diriger la conversation vers des sujets qui mettaient en évidence les différences entre sa vie et celle de Luciana. Puis, Luciana commença. « Marina, j'ai entendu dire que vous êtes professeur. Cela doit être gratifiant, n'est-ce pas ?» Luciana posa calmement sa fourchette avant de répondre. « Oui, enseigner n'est pas seulement une profession, c'est une vocation. Voir mes élèves comprendre le monde de manière plus large est l'une des plus grandes récompenses que je puisse avoir. » Marina rit doucement en inclinant la tête sur le côté. « Quel charme! Et vous avez toujours voulu être professeur, ou c'était une adaptation ?» Un bref silence s'installa autour de la table. Certains des invités qui avaient été captivés par Luciana pendant la soirée la regardaient maintenant attentivement, attendant sa réponse. Luciana sourit en gardant son ton serein. « J'ai toujours voulu faire la différence. L'enseignement était un choix conscient, pas une adaptation. Les circonstances changent, mais nos valeurs restent. » La réponse laissa Marina sans voix de l'autre côté de la salle. Elle ressentait un mélange de fierté et de malaise. Elle savait ce que Marina essayait de faire, et le fait que Luciana ait géré cela avec tant de dignité ne faisait que renforcer la différence entre les deux. Non satisfaite de perdre le contrôle de la conversation, Marina devint plus directive. « Vous avez raison, les valeurs. Quand je pense aux valeurs, je pense à l'importance de travailler dur pour atteindre nos rêves, peu importe le coût. » Luciana leva son verre d'eau et le but lentement avant de répondre. « Je suis tout à fait d'accord, Marina. Le vrai succès vient quand nous ne perdons pas de vue qui nous sommes en travaillant pour conquérir nos rêves. » La réponse simple mais tranchante fit que certains des invités masquaient des sourires tandis que d'autres regardaient Marina, attendant sa réaction. Carlos sentit quelque chose s'agiter en lui. La façon dont Luciana répondait, non pas avec des attaques mais avec confiance et authenticité, mettait encore plus en évidence la superficialité qu'il voyait maintenant chez Marina. Le point de rupture arriva lorsque Marina, apparemment en train de perdre patience, décida de faire une provocation plus directe. « Je me demandais, Luciana, comment te sens-tu ici parmi tant de personnes d'un monde si différent du tien ?» Luciana s'inclina légèrement vers l'avant, posant élégamment ses coudes sur la table. Ses yeux étaient calmes mais portaient une intensité qui fit reculer un peu Marina. « Le monde peut sembler différent, mais les gens sont les mêmes. Ce n'est pas ce qui nous différencie. Ce n'est pas d'où nous venons, mais comment nous choisissons de traiter les autres. » Un silence inconfortable tomba sur la table, mais fut rapidement comblé par le bruit de quelqu'un applaudissant. C'était la femme du couple de galeristes que Luciana avait impressionné auparavant. « Bien dit, Luciana !» s'exclama-t-elle avec un sourire. « Il est rare de trouver quelqu'un avec une vision aussi claire et articulée de nos jours. » Les autres invités acquiescèrent en signe d'approbation, et Marina, réalisant que la conversation lui échappait complètement, força un sourire et se remit à se concentrer sur son assiette. Pendant ce temps, Carlos sentit une boule se former dans sa gorge. Il observait Luciana, qui était maintenant engagée dans une conversation animée avec les invités autour d'elle, et ne pouvait s'empêcher de la comparer à Marina. Luciana semblait briller d'une authenticité qui rendait tout autour d'elle plus vide. Marina,
quant à elle, tentait de dissimuler sa frustration. Elle regarda Carlos à distance et réalisa qu'il était fixé sur Luciana, ce qui fit se retourner son estomac. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre sa contenance. Lorsque le dîner prit fin, de nombreux invités s'approchèrent de Luciana pour la féliciter pour son intelligence et sa grâce. Un des entrepreneurs les plus respectés de la salle commenta même à Carlos, « Cette Luciana, une femme impressionnante. Vous avez de la chance de la connaître. » Carlos sourit simplement, mais les mots résonnèrent en lui de manière plus profonde que ce qu'il aurait pu imaginer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Marina se rendit compte que la présence de Luciana déstabilisait plus qu'elle ne l'avait prévu. Sa stratégie d'humiliation avait échoué et maintenant, elle ne savait pas comment reprendre le contrôle. Luciana, de son côté, quitta le dîner plus forte que jamais. Non seulement elle avait affronté Marina et en était sortie victorieuse, mais elle avait également gagné le respect de personnes qu'elle n'aurait jamais imaginé impressionner. Carlos, au milieu de tout cela, commença à se demander si la vie qu'il avait construite, si axée sur le statut et l'apparence, avait vraiment un sens. Le dîner était terminé, mais la nuit était loin d'être finie. Les invités commencèrent à se disperser dans la grande salle, profitant des boissons et de la musique douce qui emplissaient l'ambiance. Luciana, restant calme et centrée, marchait sereinement en conversant avec les personnes qui l'abordaient. Ce qui avait commencé par des regards curieux et des jugements subtils lors de son arrivée s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Des invités initialement sceptiques étaient clairement intrigués par elle, sa posture confiante mais accessible, et sa capacité à naviguer entre des conversations profondes et légères captivaient tous ceux qui l'entouraient. C'est alors que le couple de galeristes qui avait parlé avec elle au dîner s'approcha de nouveau. René et Béatrice Mendonça étaient connus pour leur influence dans le monde artistique et pour leur capacité à reconnaître les talents et les personnalités authentiques. Luciana appela Béatrice en souriant chaleureusement, « J'espère que cela ne vous dérange pas que nous revenions vous déranger. Il est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi rafraîchissant lors d'événements comme celui-ci. » Luciana rit doucement, inclinant la tête en signe de remerciement. « Vous êtes très gentil, je suis heureuse d'avoir eu l'opportunité de vous rencontrer. » René, qui était resté silencieux jusqu'à présent, intervint, « C'est vraiment gentil de votre part. Luciana est une personne spéciale. Elle est authentique. Je ne sais pas exactement comment l'exprimer, mais je peux dire que des personnes comme elle font la différence. » Luciana ressentit une chaleur authentique dans ses commentaires. « Je suis très reconnaissante de l'entendre. Pour être honnête, j'étais réticente à venir ce soir, mais c'est bon de savoir qu'il est encore possible de créer des connexions véritables, même dans un endroit aussi différent. » Béatrice rit en gesticulant autour d'elle. « Différent est une excellente façon de le décrire. Je suis sûr que pour certaines personnes ici, l'apparence est tout, mais vous, Luciana. » Béatrice serra légèrement le bras de Luciana. « Vous êtes l'opposé de cela. » Alors que les trois continuaient de converser, davantage de personnes commencèrent à s'approcher, attirées par le magnétisme subtil de Luciana. Il était évident qu'elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, mais justement cela la rendait irrésistiblement intéressante. « Professeur d'histoire, c'est bien ça ?» demanda un homme d'âge mûr qui se présenta comme Gustave, un économiste renommé. « J'ai toujours admiré les éducateurs, c'est une profession difficile et souvent ingrate, mais vitale. » Luciana acquiesça en souriant. « C'est vrai, cela peut être un défi, mais c'est aussi très gratifiant. Il n'y a rien de tel que de voir un élève découvrir son potentiel ou faire une connexion avec quelque chose qu'il a appris. » Gustave sourit. « C'est admirable. Dans mon domaine, nous parlons tellement de l'avenir, mais sans des personnes comme vous pour enseigner les nouvelles générations, cet avenir serait bien sombre. » Ces mots attirèrent l'attention des autres invités autour. Luciana commença à réaliser que, sans le vouloir, elle devenait le centre d'attention. Elle ne savait pas exactement comment elle se sentait à ce sujet, mais décida de saisir le moment comme une opportunité de montrer qui elle était réellement. Carlos observait la scène de loin, incapable d'ignorer l'impact que Luciana avait. Il vit comment Béatrice et René, des personnes qui rarement étaient impressionnées, semblaient complètement fascinées par elle. Gustave, connu pour son professionnalisme, était réellement intéressé par ses paroles. Il remarqua aussi comment d'autres invités commencèrent à se regrouper autour de Luciana, beaucoup d'entre eux étant auparavant centrés sur Marina et d'autres membres de l'élite présente. Carlos ressentit une pression dans sa poitrine. C'était comme si tout ce qu'il avait construit était mis en perspective. Il se demanda combien de personnes autour de lui étaient là pour ce qu'il était réellement et non pour ce qu'il possédait. Marina, elle aussi, remarqua le mouvement vers Luciana et cela la mit en colère.
Elle tenta de rediriger l'attention sur elle-même, mais ses efforts semblaient vains. Les invités étaient bien plus intéressés par la nouveauté que représentait Luciana. Alors que la soirée avançait, Luciana se retrouva impliquée dans plusieurs conversations. Certaines personnes voulaient en savoir plus sur son travail, tandis que d'autres voulaient simplement entendre sa perspective sur la vie. Une jeune femme nommée Isabelle, fille d'un des grands entrepreneurs présents, confessa à Luciana qu'elle se sentait déplacée dans l'environnement. « Tout le monde ici semble si parfait, mais c'est étouffant », dit Isabelle avec les yeux pleins de frustration. « Vous semblez différente. Comment faites-vous pour être vous-même » Luciana sourit en inclinant légèrement la tête. « Je pense que tout se résume à accepter qui vous êtes. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans des endroits comme celui-ci, mais quand vous savez ce que vous valorisez, cela devient plus simple. » Les mots de Luciana touchèrent Isabelle, qui sourit timidement. « J'aimerais avoir ce courage. » « Vous avez plus de courage que vous ne l'imaginez, » répondit Luciana avec conviction. « Il suffit de trouver une façon de l'utiliser. » À la fin de la nuit, Luciana réalisa qu'elle avait établi des connexions bien au-delà de ce qu'elle avait espéré. Béatrice et René l'invitèrent à visiter l'une de leurs galeries, tandis que Gustave promit de la présenter à une amie qui lançait un projet éducatif. Carlos, toujours à distance, sentit quelque chose changer en lui. Il ne pouvait plus ignorer l'impact que Luciana avait, non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui l'entouraient. C'était comme si elle était un rappel vivant de tout ce qu'il avait perdu au fil des ans. Quant à Marina, malgré ses efforts pour rester au centre de l'attention, elle réalisa que Luciana n'était pas seulement une ombre de son passé avec Carlos, mais une menace réelle pour le monde qu'elle tentait désespérément de contrôler. Carlos observait Luciana de l'autre côté de la salle, le doux éclat des lumières se reflétant sur sa robe bleue. Alors qu'elle se mouvait gracieusement parmi les invités, elle semblait si à l'aise, si authentique, comme si elle était dans un monde à part, éloignée de l'ambiance luxueuse et étouffante qu'il avait créée pour lui-même. Il avait repoussé le moment pendant des heures, mais avait finalement rassemblé son courage et profité d'une pause dans les conversations autour de Luciana. Lorsqu'elle s'éloigna vers la terrasse, cherchant un instant de silence, Carlos la suivit, hésitant mais déterminé. La terrasse était éclairée uniquement par la lumière de la lune et des étoiles. Une brise légère soufflait, portant l'arôme des fleurs du jardin en contrebas. Luciana était appuyée contre la balustrade, regardant la nuit, perdue dans ses pensées. « Puis-je me joindre à vous » demanda Carlos, brisant le silence. Luciana se tourna lentement, surprise mais ne semblant pas bouleversée. Elle hocha simplement la tête, faisant un geste vers l'espace vide à ses côtés. « Bien sûr, Carlos. » Pendant un moment, aucun des deux ne dit un mot. Carlos regardait l'horizon tandis que Luciana étudiait son visage, essayant de comprendre pourquoi il était là. « Tu t'es très bien sorti ce soir » commença Carlos d'une voix basse, presque hésitante. « Je pensais déjà que tu impressionnerais tout le monde, mais voir cela de près, c'était différent. » Luciana sourit légèrement. « Merci, mais je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis juste moi-même. » Carlos secoua la tête en riant doucement. « Ça a toujours été ce que tu faisais, non ? Être toi-même, tandis que moi, j'essayais d'être tout ce que je n'étais pas. » Luciana ne répondit pas immédiatement. Elle observa la vulnérabilité dans sa voix, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. « C'est ça que tu ressens, que tu as essayé d'être quelqu'un que tu n'étais pas ?» demanda-t-elle calmement. Carlos soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais plus. » Luciana secoua la tête. « À l'époque, tout ce que je voulais, c'était quitter l'endroit où nous étions, réussir davantage, être plus. Et maintenant que je suis ici ?» Il fit une pause, cherchant les mots. « On dirait que je me suis perdu en chemin. » Il y eut un autre moment de silence. La respiration de Luciana était calme, mais son cœur battait la chamade. « As-tu obtenu ce que tu voulais, Carlos ?» demanda-t-elle. Il la regarda, son visage révélant un mélange de regret et de nostalgie. « Mais à quel prix ? J'ai abandonné qui j'étais et t'ai laissé derrière. » L'intensité de ses paroles rendit l'air entre eux plus lourd. Luciana sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle garda son calme. « Tu as fait ce que tu pensais devoir faire, Carlos. » Carlos se tourna vers elle, ses yeux cherchant les siens. « Mais tu peux, et peut-être devrais, » ajouta-t-il. Luciana détourna le regard, essayant de traiter ce qu'il disait. Finalement, elle parla, « Je ne te blâme pas, Carlos, mais je ne vais pas mentir. Il a été difficile de comprendre pourquoi tu as choisi de continuer sans regarder en arrière. » Carlos fit un pas de plus vers elle, la voix chargée d'émotion. « C'est parce que j'avais peur.
peur que si je restais, ce ne serait jamais suffisant. Je pensais que j'avais besoin de trop pour être heureux, mais Luciana, la vérité est que j'étais plus heureux à tes côtés que je ne l'ai jamais été depuis. » Ces mots flottèrent dans l'air entre eux. Luciana sentit des larmes se former, mais elle ne les laissa pas tomber. « Ça fait longtemps, Carlos. Nous avons tous les deux changé. »« Tu as changé pour le mieux, » répondit-il avec fermeté, « et je ne sais même plus qui je suis. » Luciana le regarda enfin, ses yeux brillant à la lumière de la lune. « Peut-être est-ce ce que tu as besoin de découvrir. » Il y eut un long silence pendant que Carlos absorbait ses paroles. « Et toi ?» demanda-t-il enfin. « Ressens-tu encore quelque chose pour moi ?» Luciana hésita, sentant le poids de la question. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Te voir aujourd'hui m'a ramené à un endroit que je pensais avoir laissé derrière, mais je me souviens aussi de ce que c'était quand tu m'as laissé. Je ne sais pas si je peux revivre cela. » Carlos fit un pas de plus vers elle, la douleur évidente dans ses yeux. « Je n'aurais jamais dû te laisser partir, Luciana. » Elle répondit, le ton sérieux. « Je sais maintenant. » Il respira profondément, essayant de rester calme. « Ce n'est pas si simple, Carlos. Il ne s'agit pas seulement de là où nous nous sommes trompés, mais de qui nous sommes maintenant. Tu dois savoir qui tu es avant de savoir ce que tu veux vraiment. » Il acquiesça, réticent mais comprenant. « Peut-être as-tu raison, mais s'il y a une chance de réparer les choses entre nous, je vais essayer. » Luciana ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'il y avait une connexion entre eux, quelque chose qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter uniquement par ce qu'elle ressentait. « Voyons ce que l'avenir nous réserve, » dit-elle finalement. « Mais pour l'instant, je pense que nous devons comprendre qui nous sommes séparément avant de penser à ce que nous pourrions être ensemble. » Carlos acquiesça à nouveau, réalisant qu'elle avait raison, même si cela le blessait. « Merci de m'avoir parlé, Luciana. Merci d'avoir été honnête, Carlos. C'est un bon début. » Ils restèrent là quelques instants de plus, le silence entre eux devenant plus confortable. Puis, lentement, Luciana retourna dans la salle, laissant Carlos seul sur la terrasse, perdu dans ses pensées mais avec une nouvelle détermination naissant en lui. La salle de réception atteignait son apogée d'élégance. Les flûtes de champagne brillaient et les conversations animées remplissaient l'espace, créant une symphonie de voix et de rires sous un éclairage doré. Le moment fort de la soirée était attendu avec impatience. Le moment où Carlos, l'hôte et le futur marié, montraient sur scène pour remercier les invités et célébrer l'occasion. Marina était dans son élément, se déplaçant parmi les invités avec un sourire éblouissant. Sa présence exsudait contrôle et supériorité, mais en même temps, une tension perceptible brillait dans ses yeux. Depuis l'arrivée de Luciana, les choses semblaient décalées. Alors que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, Carlos fut appelé au centre de la salle. Le maître de cérémonie annonça le toast et tous les regards se tournèrent vers lui. Marina s'approcha, se positionnant à ses côtés avec un sourire parfait, mais Carlos semblait distant, comme si le poids du moment pesait plus qu'il ne le devrait. Il prit la flûte d'une main ferme, mais son expression était introspective. Après un bref instant de silence, il commença « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. C'est un honneur de partager ce moment si important avec des personnes aussi spéciales. » Sa voix était forte, mais un ton de vulnérabilité capta l'attention de tous. Les murmures cessèrent et les invités le regardèrent avec curiosité. Cette soirée a été planifiée pour refléter tout ce que Marina et moi avons construit ensemble, un symbole de succès, d'amour et d'avenir. Mais je m'arrête. Ses yeux parcoururent la salle. C'est aussi une opportunité de réflexion. Marina fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour ce que j'ai accompli ces dernières années. Je suis le jeune homme qui est sorti d'un quartier modeste et a construit une vie que beaucoup considèrent comme un rêve. Oui, j'ai conquis beaucoup de choses, maisons, voitures, prestige. Mais pendant que je suis ici aujourd'hui, entouré de tant de luxe, je réalise quelque chose d'important. Aucune de ces choses ne m'a apporté le vrai bonheur. Un silence inconfortable s'empara de la salle. Certains invités échangèrent des regards confus, tandis que d'autres semblaient intrigués. Marina tenta de dissimuler son inquiétude avec un sourire tendu, mais il était évident que quelque chose échappait à son contrôle. Carlos continua, sa voix plus ferme. Pendant des années, j'ai poursuivi une idée de succès qui, maintenant je le réalise, était superficielle. Dans la quête de toujours plus, j'ai laissé derrière moi beaucoup de choses qui comptaient vraiment, des personnes qui comptaient. Ses yeux croisèrent ceux de Luciana à travers la salle.
Elle était au fond, presque cachée, mais l'intensité du regard de Carlos fit que tout le monde remarqua où il regardait. Parfois, l'authenticité et la simplicité de qui nous étions dans le passé ont plus de valeur que n'importe quel statut que nous pouvons atteindre. Et cette soirée me l'a rappelé. Une personne en particulier me l'a rappelé. Les invités suivirent le regard de Carlos vers Luciana, qui gardait une expression sereine mais clairement mal à l'aise avec l'attention soudaine. Marina, en percevant la direction du discours, fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Carlos, mon chéri », interrompit-elle avec un sourire faux. « Nous sommes ici pour célébrer l'avenir, pas le passé. Je suis sûr que tout le monde est impatient d'entendre parler de nos plans et de nos rêves. » Elle leva poliment la main pour interrompre Carlos. « Cela fait aussi partie de l'avenir. Parce que sans réfléchir à qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là, nous ne pouvons rien construire de solide. » Le ton assertif de Carlos laissa Marina visiblement affectée. Certains invités retenaient leur souffle tandis que d'autres observaient la scène avec un intérêt croissant. Carlos reprit son discours. « La vérité, c'est que, au milieu de tout cela, je réalise que la véritable richesse réside dans les connexions humaines, dans les personnes qui nous façonnent. Et ce soir, j'ai eu le privilège de m'en souvenir. » Il leva sa flûte. À ce moment de réflexion et aux personnes qui ont le courage d'être authentiques dans un monde qui valorise tant l'apparence. Les invités applaudissaient lentement, certains visiblement émus par le ton sincère du discours. Cependant, la tension dans l'air était palpable. Marina força un sourire et leva sa flûte également, tentant de paraître contrôlée. « Un beau discours sur l'amour », dit-elle avec une douceur artificielle. « Mais maintenant, portons un toast à l'avenir brillant qui nous attend. » Carlos la regarda un instant, réalisant ses efforts pour rediriger l'attention. Il leva de nouveau sa flûte, mais le mal était déjà fait. Les invités continuèrent à murmurer entre eux et l'attention était clairement loin de Marina. Luciana, qui était restée silencieuse tout le temps, ressentit un mélange d'émotions. Les paroles de Carlos semblaient sincères, mais elles portaient aussi un poids qu'elle ne savait pas si elle voulait porter de nouveau. Elle remercia silencieusement lorsque l'attention commença à se disperser, sachant que le discours de Carlos avait laissé une marque profonde en chacun. Après le toast, les invités reprirent leur conversation, mais le ton avait changé. Beaucoup parlaient du discours de Carlos, débattant de sa signification et de ses implications. Certains l'admiraient pour son honnêteté, tandis que d'autres murmuraient des critiques, jugeant l'exposition inappropriée pour une occasion si formelle. Béatrice et René Mendonça, le couple de galeristes, s'approchèrent de Luciana à nouveau. « As-tu remarqué ce qui vient de se passer ?» demanda Béatrice en souriant légèrement. « Tu as été l'étincelle de tout ça, Luciana. » Luciana secoua la tête. « Ce n'était pas mon intention. » René répondit, « C'est justement ce qui rend tout cela encore plus impactant. » Pendant ce temps, Marina, au centre de la salle, était furieuse. Elle souriait aux invités, mais ses yeux trahissaient sa colère. Lorsque Carlos s'approcha, elle murmura fermement, « Que penses-tu faire, Carlos ?» Il la regarda calmement, mais sa voix était ferme. « Parler de la vérité. » Marina plissa les yeux. « Non, pas ici. » Sans répondre, Carlos fit un pas en arrière et continua de converser avec d'autres invités. La salle était maintenant plus calme, les invités dispersés entre le bar et les tables. La musique en fond était douce, mais l'ambiance portait encore l'énergie contenue de quelque chose sur le point d'exploser. Marina, avançant avec des pas calculés, s'approcha de Carlos. Son sourire impeccable masquait la colère qui bouillonnait en elle. Elle le trouva en train de converser avec un groupe d'invités près de l'entrée de la terrasse. En voyant Marina, le groupe recula légèrement, réalisant que la conversation ne serait pas simplement sociale. « Carlos, mon chéri, puis-je te parler ?» dit-elle avec un sourire doux mais des yeux perçants. Carlos la regarda et acquiesça, sentant le poids de son approche. Il savait que quelque chose allait arriver. Marina attendit que les autres s'éloignent avant de croiser les bras et de le fixer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était basse mais chargée de tension. Carlos resta calme malgré l'intensité de ses paroles. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Marina. » Elle éclata de rire brièvement, presque incrédule. « Tu as fait tout un discours sur le fait que rien de ce que nous avons construit n'a d'importance, sur le fait que quelqu'un de ton passé est plus important que tout ce que nous avons maintenant. » « Ce n'était pas ce que j'ai dit. » répondit Carlos d'une voix ferme. « J'ai parlé d'authenticité, de réfléchir à ce qui compte vraiment. » Marina inclina la tête, sa colère maintenant évidente. « Et qu'est-ce qui compte, Carlos ?
Parce que de ce que j'ai vu, il semble que cette Luciana compte plus pour toi que l'avenir que nous essayons de construire. Le nom de Luciana flotta dans l'air comme une détonation. Quelques invités proches s'arrêtèrent discrètement pour écouter, prétendant être impliqués dans leur propre conversation. Carlos prit une profonde inspiration, sentant le regard de Marina fixé sur lui. « Luciana n'a rien à voir avec ça, » répondit-il. « Marina, cette réflexion est sur moi, sur qui je suis et ce que je veux devenir. » Marina fit un pas en avant, maintenant plus proche. « Ah, bien sûr, c'est à propos de toi. Mais curieusement, tu as seulement commencé à réfléchir à ces choses quand elle est apparue, n'est-ce pas? » « Non, » répondit immédiatement Carlos. Il savait que Marina avait raison en partie, mais il savait aussi qu'admettre cela ne ferait qu'attiser sa colère. « Marina, je ne vais pas discuter de cela ici. »« Pourquoi pas ?» Elle éleva la voix, attirant l'attention de plus de convives. « Parce que c'est vrai. Pourquoi ne peux-tu pas admettre que tu es plus intéressé par le passé que par le présent ?» Le silence autour d'eux devint lourd. Les invités les regardaient ouvertement, certains même en chuchotant. Marina réalisa cela, mais sa colère l'empêcha de répondre. Carlos croisa les bras, son ton devenant plus ferme. « Marina, je ne suis pas prisonnier du passé. J'essaie de comprendre le présent, de comprendre ce qui compte vraiment. » Elle éclata de rire amèrement, secouant la tête. « Qu'est-ce qui compte, Carlos ? Dis-moi, parce qu'il semble que tout cela ne compte plus pour toi. » Il hésita un moment, les mots pesant avant d'être prononcés. « Ce qui compte, Marina, c'est ce qui compte de la bonne manière. Vivons-nous quelque chose d'authentique ou suivons-nous simplement un scénario qui nous a été imposé ?» La tension était palpable. Marina, maintenant sans filtre, laissa échapper tout ce qu'elle retenait. « Un scénario ? Tu penses que je suis sur un scénario ? Je n'ai pas suivi de scénario, je suis resté ici tout le temps, Carlos. J'ai été à tes côtés pendant que tu construisais cette vie, et maintenant qu'une femme est entrée par cette porte, tu remets tout en question. » Les yeux de Carlos durcirent, mais sa voix resta contrôlée. « Ce n'est pas à propos d'elle, Marina. C'est à propos de moi. J'ai changé, je dois être honnête avec moi-même. » Marina fit un pas en arrière, réalisant que rien de ce qu'elle disait ne changerait ce qui se passait. Elle regarda autour d'elle et comprit que tout le monde les observait. L'humiliation la frappa comme un coup. « Sois honnête, » dit-elle une dernière fois, tentant de garder sa contenance. « Sois honnête sur ce que tu veux vraiment. » Il hésita de nouveau, mais cette fois sans doute. « Je veux trouver un véritable but, vivre quelque chose de significatif qui va au-delà des apparences. » Les yeux de Marina se rétrécirent. Elle ne dit plus rien, se contentant de se tourner et de quitter précipitamment la salle avec quelques amis essayant de la suivre pour la consoler. De l'autre côté de la salle, Luciana observa la scène avec un mélange d'incrédulité et de malaise. Elle savait qu'elle était devenue le catalyseur de cette confrontation. Malgré cela, il n'y avait ni joie ni soulagement, seulement une sensation d'être entraînée dans un tourbillon émotionnel auquel elle n'avait pas demandé à participer. Béatrice Mendonça s'approcha d'elle, tenant délicatement son bras. « On dirait que tu es plus importante que ce que tu imaginais, Luciana. » Luciana, sans savoir comment répondre, secoua la tête. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. » Béatrice serra légèrement son bras, affichant un sourire compréhensif sur son visage. Parfois, la vérité doit sortir, même quand ça fait mal. Luciana continua d'observer Carlos, maintenant seul au milieu de la salle, entouré uniquement de regards curieux et jugeurs. Quelque chose en lui semblait différent, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules, mais un autre plus complexe avait pris sa place. Elle savait que cette explosion publique n'était que le début de quelque chose de plus grand, mais pour la première fois, elle ne savait pas si elle voulait en faire partie. Les heures qui suivirent la discussion publique entre Carlos et Marina furent marquées par un silence tendu. Les invités reprirent des conversations superficielles, tentant de dissimuler l'inconfort, mais l'ambiance avait changé. Ce qui était autrefois un événement de luxe et de célébration avait maintenant un poids inévitable, comme si tous attendaient la prochaine explosion. Carlos resta au centre de la salle, les épaules raides et le regard lointain. Il savait qu'il avait franchi une ligne cette nuit-là, mais la vérité était qu'il ne ressentait aucun regret. La colère de Marina, l'embarras public, la tension entre eux, tout cela semblait être la conclusion inévitable de quelque chose qui était déjà brisé depuis longtemps. Marina, de son côté, s'était retirée dans une salle privée accompagnée de quelques amis qui tentaient de la consoler. L'humiliation qu'elle ressentait était insupportable. Elle pensait à toutes les personnes qui allaient maintenant remettre en question la force de leur relation,
à comment cela affecterait sa réputation. Et pire encore, à comment Carlos semblait déterminé à détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque Carlos décida finalement de la chercher, il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il la trouva assise sur un canapé en velours, les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux étaient rouges, mais elle avait récupéré une partie de sa contenance. « Que veux-tu » demanda-t-elle sans détour. Carlos, fermant la porte derrière lui, croisa les bras, cherchant des mots qui pourraient transmettre ce qu'il ressentait sans augmenter l'impact dévastateur qu'il savait sur le point de causer. « Marina, je dois être honnête avec toi et avec moi-même. » Elle rit amèrement. L'honnêteté maintenant, après m'avoir exposé devant tous ses invités, je n'avais pas prévu que ça se passerait ainsi. Dit-il calmement. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait comprimer l'air autour d'eux. Marina le regarda, l'incrédulité se mêlant au désespoir. « Tu es en train de me dire que tu veux annuler le mariage maintenant, au milieu de la fête ?» Carlos acquiesça lentement. « Oui. Il ne serait pas juste pour toi ou pour moi de continuer quelque chose qui n'est pas réel. » Marina se leva d'un bond, son visage une masque de fureur. « Ce n'est pas réel, Carlos ? Je sais que ça l'est. Je suis resté à tes côtés tout ce temps, j'ai tout fait pour toi. Et maintenant tu me dis que ce n'est pas réel parce que ton ex-petite amie est apparue et a chamboulé ta tête ?» Interrompit-il fermement. « Cela n'a rien à voir avec Luciana, ça a à voir avec moi, avec ce que je ressens et ce que je ne peux plus ignorer. Ça a tout à voir avec elle. » cria Marina, les yeux brillants de colère. « Tu l'as vu et tu as décidé que tout ce que nous avons construit ensemble ne vaut rien. » Carlos secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. J'ai réalisé que je vivais d'apparence bien avant ça. Je n'ai juste pas eu le courage de l'admettre jusqu'à maintenant. » Marina le regarda, et pour la première fois, la colère laissa place au désespoir. « Alors c'est ça ? Tu vas tout simplement détruire tout ce que nous avons ?» Carlos prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses paroles. « Je ne veux rien détruire, Marina. » Elle secoua la tête, incrédule, avant de quitter la salle à grands pas, laissant Carlos seul. Quelques minutes plus tard, Marina retourna dans la salle, son visage transformé par la colère et l'humiliation. Elle marcha jusqu'au centre, attirant l'attention de tous les invités. « Attention, s'il vous plaît » sa voix résonna dans la salle, coupant les conversations et apportant un silence immédiat. Carlos entra juste derrière elle, sentant son cœur s'accélérer. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter la confrontation publique. « Maintenant, je veux que tout le monde sache que cette nuit ne se terminera pas comme prévu », commença Marina, sa voix tremblante d'émotion. « Il semble que le fiancé ait décidé que nous ne sommes plus en phase. » Les murmures commencèrent immédiatement, les regards alternant entre Marina et Carlos. Luciana, au fond de la salle, observait en silence, son expression fermée. Carlos fit un pas en avant, levant les mains pour calmer la foule. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Marina croisa les bras sous les projecteurs. « Marina a raison, » commença Carlos, s'adressant aux invités. « J'ai pris une décision difficile cette nuit, une décision qui n'a pas été prise pour vous blesser ou pour manquer de respect à l'un de vous, mais c'est une décision qui devait être prise. » Il regarda Marina avant de continuer, sa voix chargée de sincérité. « Je ne peux pas continuer ce mariage parce que j'ai réalisé que pour être juste envers elle et envers moi-même, je dois être vrai. Je ne peux pas lui offrir une vie basée sur quelque chose que je ne ressens pas de tout cœur. » L'agitation parmi les invités fut immédiate. Certaines personnes furent choquées, d'autres chuchotaient entre elles et certaines observaient avec un mélange de curiosité et de malaise. Marina, incapable de supporter une seconde de plus, se retourna et s'enfuit en courant de la salle, laissant Carlos seul sous les regards de tous. Après le départ de Marina, la salle plongea dans un mélange de murmures et de silence embarrassant. Carlos resta immobile, respirant profondément avant de remercier les invités et de partir discrètement. Luciana, qui avait tout vu de loin, ressentit une vague d'émotions conflictuelles. Elle savait que ce qui venait de se passer était un point de rupture pour Carlos, mais elle savait aussi que cela le laissait plus perdu que jamais. La nuit du mariage était terminée, mais les répercussions de ce qui s'était passé planaient encore dans l'air. Les invités avaient quitté la salle en silence embarrassé ou avec des murmures chargés de spéculations. Marina avait disparu après son départ dramatique et Carlos s'était retiré sur la terrasse du manoir où la brise froide semblait correspondre à la tempête dans son esprit. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles.
Le vide qu'il ressentait maintenant était différent de celui qui l'accompagnait depuis des mois. C'était un vide d'incertitude, une absence de direction. Pendant que Carlos était perdu dans ses pensées, Luciana essayait également de comprendre ce qui s'était passé. Elle avait évité toute interaction directe avec lui après l'effondrement du mariage, mais elle savait que c'était inévitable maintenant. Dans le silence de son esprit, elle se souvenait de la conversation sur la terrasse et de la sincérité de ses paroles. Des heures plus tard, lorsque la plupart des lumières du manoir étaient déjà éteintes, Carlos prit une décision. Il devait parler à Luciana à nouveau. Il ne pouvait pas la laisser partir sans essayer de clarifier les choses. Carlos trouva Luciana dans le jardin latéral du manoir, un endroit tranquille et éloigné où les invités n'avaient pas circulé. Elle était assise sur un banc de pierre regardant le ciel étoilé lorsque les pas de Carlos s'approchèrent. « Ça ne semble pas une surprise, » dit-elle, « je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici. »« J'avais besoin de toi, » répondit Carlos, s'arrêtant à quelques pas de distance. « Puis-je m'asseoir » Luciana fit un bref geste indiquant l'espace vide à côté d'elle. Carlos s'assit, mais laissa une distance respectueuse entre eux. « Je voulais m'excuser, Luciana, » commença-t-il, la voix basse mais chargée d'émotion. « Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout, de t'avoir laissé, de prioriser des choses que je vois maintenant qu'elles n'avaient pas tant de valeur. » Luciana se tourna vers lui, ses yeux évaluant sa expression avec soin. « Je sais, » dit-il rapidement. « Je n'attends pas que tu effaces tout, je veux juste que tu saches que je reconnais mes erreurs. » Luciana soupira en regardant le sol pendant un moment avant de parler. « Tu as suivi ton chemin, Carlos. Je ne peux pas te blâmer pour ça. Tout le monde a le droit de poursuivre ses rêves, mais je t'ai laissé derrière dans le processus. » Elle s'interrompit. Et c'était la plus grande erreur de ma vie. Il y eut un moment de silence entre eux. La sincérité dans la voix de Carlos était évidente, mais Luciana n'était pas prête à céder si facilement. « Carlos, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Elle demanda finalement. Carlos trouva son regard, légèrement intense par la sincérité de ses paroles. « Je veux une chance de te reconquérir. » Luciana cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Et tu penses que c'est aussi simple que ça ? » « Non, je sais que ce n'est pas simple. Je sais que ça va prendre du temps, que je vais devoir te montrer que j'ai changé, que je ne suis plus l'homme qui t'a laissé, mais je suis prêt à le faire. » Luciana le regarda longtemps, comme si elle essayait de lire son âme. Finalement, elle parla. « Je ne suis plus la même personne que celle que tu as connue. J'ai changé, grandi, traversé des choses qui m'ont façonné de façon que tu ne peux même pas imaginer. » « Je sais, » dit-il avec fermeté. « Et c'est ce qui me fait te vouloir encore plus. » Luciana détourna le regard, sentant le poids de la confession. Il y avait une partie d'elle qui voulait croire qu'il ressentait encore quelque chose pour elle, mais il y avait aussi une autre partie qui savait combien elle avait souffert quand il l'avait laissée. Et cette partie la faisait hésiter. « Carlos, tu dois comprendre une chose, » dit-elle. « Je ne suis pas une seconde option. Si tu es ici parce que tu as réalisé que tu t'es trompé avec Marina et que tu cherches à combler un vide, ce n'est pas moi qui vais le faire. » Carlos secoua vigoureusement la tête. « Ce n'est pas ça, Luciana. Tu n'es pas une seconde option. Tu n'as jamais été une seconde option. » Elle le regarda à nouveau, ses yeux évaluant la sincérité dans son expression. « Alors prouve-le. » Carlos prit une profonde inspiration, sentant la gravité de ses paroles. « Je vais prouver, Luciana, de toutes les manières possibles. » Elle hocha légèrement la tête, mais il y avait encore une distance émotionnelle entre eux qu'il savait prendrait du temps à surmonter. En revenant au manoir, Luciana sentait son cœur lourd. La confession de Carlos avait touché quelque chose en elle, mais elle avait aussi rouvert des blessures qu'elle pensait cicatriser. Elle pensa à toutes les fois où il lui avait promis monts et merveilles dans le passé, seulement pour laisser ses promesses s'effondrer quand il avait choisi de suivre un autre chemin. Elle voulait croire qu'il était sincère maintenant, mais elle devait aussi se protéger. Luciana entra dans la salle vide et prit son manteau. La nuit était terminée pour elle, mais quelque chose lui disait que cette histoire était loin d'être terminée. Carlos resta dans le jardin longtemps après que Luciana soit partie. Il regarda les étoiles, se sentant plus vulnérable que jamais, mais aussi plus déterminé. Il savait que reconquérir Luciana ne serait pas facile, mais il était prêt à faire ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie, même si ce chemin était incertain et plein de défis. Le lendemain, Carlos se réveilla avec un sentiment différent. Le poids qu'il portait depuis des mois semblait avoir diminué, même si seulement un peu.
La décision qu'il avait prise la nuit précédente, aussi difficile et drastique qu'elle ait été, lui semblait maintenant inévitable. Il avait brisé un cycle d'apparence et d'illusions, mais il devait encore découvrir quoi construire à la place. La première étape était de s'éloigner de tout ce qui le déconnectait réellement. Carlos annula ses réunions avec des contacts qu'il entretenait uniquement par convenance, rejeta des invitations à des événements qui ne faisaient que renforcer l'image d'un homme à succès qu'il ne se reconnaissait plus. Ces gestes semblaient petits au début, mais le sentiment de liberté qu'ils apportaient était immense. Il commença à passer plus de temps dans son ancien quartier, se promenant dans les rues où il avait grandi. L'endroit avait changé, mais les souvenirs demeuraient. Carlos visita la boulangerie où sa mère achetait du pain chaque matin, le petit terrain de football où il passait des après-midi à jouer avec des amis, et la place où lui et Luciana rêvaient de leur avenir. Lors de l'une de ces promenades, il rencontra Madame Rosa, une voisine âgée qui le connaissait depuis son enfance. Elle était assise sur le porche, se reposant après avoir pris soin du jardin. « Carlos Almeida » s'exclama-t-elle en le voyant. « Je pensais que tu avais oublié d'où tu viens. » Carlos sourit en s'asseyant à côté d'elle. « Je ne les ai jamais oubliés, Madame Rosa. »« J'ai juste mis du temps à me rappeler à quel point c'est important, » répondit-elle. Ils discutèrent pendant des heures, et Carlos réalisa combien il avait manqué ces interactions authentiques. La simplicité d'écouter des histoires, de partager des souvenirs et de se sentir connecté avec de vraies personnes était quelque chose qu'il avait négligé pendant longtemps. Mais se reconnecter avec ses racines n'était qu'une partie de sa transformation. Il savait que s'il voulait prouver à Luciana qu'il changeait, il devait faire plus, non pas pour l'impressionner, mais pour montrer que ses paroles de la nuit précédente n'étaient pas vaines. Carlos commença à visiter l'école où Luciana travaillait. Il ne la trouva pas immédiatement, mais il parla à quelques enseignants et élèves. Il découvrit qu'elle avait organisé un projet pour créer une bibliothèque communautaire, mais qu'elle rencontrait des difficultés pour récolter des fonds. Sans hésiter, Carlos se proposa d'aider. Il réunit d'anciens contacts, mais cette fois avec une approche différente. Il ne voulait pas de faveur, mais que ces personnes investissent dans quelque chose qui comptait vraiment. Il présenta le projet de Luciana avec passion, soulignant son importance pour la communauté. Peu à peu, il obtint le soutien nécessaire. Lorsque la nouvelle parvint à Luciana, elle fut surprise. Elle ne savait pas que Carlos était impliqué dans le financement du projet, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel du directeur de l'école l'informant que les fonds avaient été donnés au nom d'un groupe d'entrepreneurs dirigé par Carlos Almeida. Ce jour-là, Carlos se rendit à l'école. Il savait qu'elle avait déjà entendu parler de sa contribution, mais il ne voulait pas que cela soit vu comme un geste de grandeur. « Je n'ai pas fait ça pour t'impressionner », dit-il à Luciana lorsqu'il la rencontra enfin dans la cour de l'école. « J'ai fait ça parce que je crois en ce que tu fais », répondit-il. Luciana le regarda un moment, cherchant des signes d'intention cachés dans son expression, mais tout ce qu'elle trouva fut de la sincérité. « C'est un bon début », dit-elle avec un petit sourire. Elle savait que ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était suffisant pour continuer à essayer. Carlos commença également à travailler sur des changements plus profonds. Il vendit l'une de ses propriétés luxueuses et investit l'argent dans des projets communautaires, y compris un programme de bourse d'études pour les jeunes défavorisés qui voulaient entrer à l'université. Peu à peu, il se reconnectait avec l'essence de ce qu'il était avant d'être consumé par la quête de statut. Au cours de ce processus, il commença à fréquenter plus d'événements simples, comme des réunions communautaires et des marchés locaux, où il pouvait s'impliquer directement avec les personnes qu'il observait auparavant de loin. Pendant ce temps, Luciana suivait de loin les changements de Carlos. Elle était réticente à s'approcher trop, craignant que tout cela ne soit que temporaire. Mais elle ne pouvait nier qu'elle était impressionnée. Un jour, il l'invita à prendre un café. Ce n'était pas un restaurant cher ou un endroit prétentieux, mais un petit café au centre-ville avec des tables en bois et l'arôme accueillant des grains fraîchement moulus. « Je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation », dit-il dès qu'ils furent assis. Luciana haussa les épaules en essayant de paraître décontractée. « On dirait que tu changes, Carlos. Mais la question, ces changements sont pour toi ou pour moi ?» Carlos secoua la tête sans hésiter. « Ils sont pour moi, Luciana. J'en avais besoin, même si tu n'étais jamais revenu dans ma vie. Mais en même temps, c'est toi qui m'as fait réaliser combien j'étais perdu. » Luciana serra sa tasse de café, le regardant par-dessus le bord. « Et que se passe-t-il si je décide que je ne veux pas faire partie de cela ?» Carlos sourit légèrement. « Alors je continue à changer parce que c'est la bonne chose à faire, mais j'espère que tu verras suffisamment pour reconsidérer. » Ils parlèrent pendant des heures, se remémorant le passé et discutant du présent.
En quittant le café, Luciana sentait que quelque chose de véritable se passait, mais qu'il y avait encore une barrière qu'elle n'était pas prête à franchir. Carlos, cependant, était prêt à attendre. Il savait que construire quelque chose de réel exigerait du temps et de la patience, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie, un chemin qui le connectait non seulement à Luciana mais aussi à l'homme qu'il avait toujours voulu être. Luciana marchait dans le parc où elle avait l'habitude de se promener pour clarifier ses pensées. Les arbres se balançaient doucement au son du vent, et le son lointain des enfants jouant apportait une sensation de sérénité qui contrastait avec la turbulence de ses pensées. Ces derniers mois, sa vie avait été bouleversée par une série d'événements qui l'avaient fait remettre en question ses choix, ses sentiments et même ce qu'elle voulait pour l'avenir. Carlos avait démontré des efforts sincères pour changer, non seulement en paroles mais en action. Il était différent de l'homme qu'elle avait laissé derrière lui, mais Luciana savait que cela ne signifiait pas que tous les problèmes étaient résolus. Chaque geste, depuis le soutien à la bibliothèque communautaire jusqu'aux conversations sincères qu'ils avaient partagées, la faisait croire que peut-être, juste peut-être, il était sur la bonne voie. Carlos apparut dans le parc sans prévenir. Il savait que Luciana avait l'habitude d'aller là-bas, et après des jours de réflexion, il sentit que c'était le bon moment pour avoir une conversation définitive. Lorsqu'il la vit assise sur un banc près du lac, il sentit son cœur s'accélérer. Il s'approcha lentement, et elle remarqua sa présence avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Carlos dit, sans surprise mais avec une curiosité tranquille, « Que fais-tu ici ?» « J'avais besoin de te parler, » répondit-il avec un ton à la fois ferme et vulnérable. « Mais plus que cela, tu avais besoin de m'entendre. » Luciana inclina légèrement la tête, intriguée. « Que veux-tu entendre ?» Carlos s'assit à côté d'elle, gardant une petite distance, comme s'il respectait une limite invisible. Il regarda le lac un moment avant de parler. « Je veux savoir comment tu te sens vraiment, pas sur le passé, mais sur maintenant. » Luciana prit une profonde inspiration, les mots pesant dans son esprit. « Je sens que tu essaies, Carlos. Cela signifie beaucoup pour moi, mais j'ai encore peur. » Carlos la regarda, la sincérité dans ses yeux évidente. « Peur de quoi ? Que tout cela soit passager, que tu fasses ces changements par impulsion et que, avec le temps, tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. » Carlos acquiesça lentement, comprenant son hésitation. « Je sais que rien de ce que je dis maintenant n'effacera ce qui s'est passé avant, mais je peux te garantir une chose, ces changements ne sont pas temporaires. Je ne peux pas contrôler l'avenir, mais je sais que je ne veux plus jamais être l'homme que tu as connu à cette époque. » Luciana détourna le regard, observant les ondulations du lac en réfléchissant à ses paroles. Elle voulait croire en lui, mais il y avait encore un petit nœud de doute qui la rassurait. « Tu sais que si nous décidons d'essayer de nouveau, ça ne peut pas être comme avant, » dit-elle finalement. « Nous ne pouvons pas nous perdre dans des illusions ou des attentes irréalistes. »« Je sais, » répondit-il avec conviction. « Et je ne veux pas que ce soit comme avant. Je veux que ce soit quelque chose de nouveau, basé sur ce que nous avons appris et sur ce que nous sommes maintenant. » Luciana le regarda un moment, cherchant le moindre signe d'incertitude dans son expression, mais tout ce qu'elle trouva fut de la détermination. « Alors, comment imagines-tu cela ?» demanda-t-elle, le défi dans la voix. Carlos sourit légèrement, soulagé qu'elle soit ouverte à discuter de la possibilité. « J'imagine quelque chose de construit petit à petit, avec respect et patience. Je veux que nous soyons partenaires dans tout ce que nous pouvons parler de nos peurs, de nos rêves, sans crainte de jugement. » Luciana sentit son cœur se détendre devant la sincérité de Carlos. Pour la première fois depuis des années, elle vit un avenir avec lui qui semblait possible, non basé sur des promesses vides, mais sur un effort mutuel. « Je veux ça aussi, Carlos, » admit-elle, sa voix basse mais pleine d'émotion. « Mais je dois que tu saches que si nous allons faire cela, ce sera un long voyage et j'ai besoin de voir de la constance. » Carlos acquiesça, tenant doucement sa main comme s'il disait « Permets-moi d'entrer de nouveau dans ta vie. Je promets que je serai là, peu importe le temps que cela prendra. » Luciana sourit timidement mais sincèrement. Pour la première fois, elle se sentit prête à laisser le passé derrière elle et à faire de la place pour quelque chose de nouveau. « Alors, essayons, » dit-elle. « Mais cette fois, faisons-le ensemble, sans illusion, sans précipitation. » Carlos sourit, sentant une vague de soulagement et de joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ensemble, » répéta-t-il. Ils continuèrent à marcher dans le quartier, maintenant avec un nouveau sens de but. Carlos s'arrêta dans une boutique qui venait de rouvrir récemment et acheta 2 glaces, en donnant une à Luciana avec un sourire satisfait. « Tu as toujours préféré la fraise, » dit-il en lui donnant le parfum exact qu'elle adorait.
Luciana rit. Je ne savais pas que tu t'en souvenais encore. Je me souviens de tout de toi, dit-il avec un ton à la fois léger et plein de signification. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, ils parlèrent davantage de l'avenir qu'ils souhaitaient construire. Carlos suggéra qu'ils utilisent leur temps et leurs ressources pour aider davantage la communauté où ils avaient grandi, pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement réel. Luciana, enthousiaste à l'idée, parla d'élargir la bibliothèque communautaire et de créer des programmes qui inciteraient les jeunes du quartier à rêver au-delà des limites qu'ils connaissaient. Tous deux savaient que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des moments de doute et beaucoup de travail à faire, mais ils savaient aussi qu'ils étaient prêts à tout affronter ensemble, avec respect mutuel. Lorsqu'ils quittèrent enfin le quartier, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses. Carlos regarda Luciana en marchant vers la voiture, se sentant incroyablement reconnaissant qu'elle soit à ses côtés. « Merci de me donner cette chance », dit-elle en lui tenant la porte de la voiture. Elle sourit en montant dans la voiture, mais avant de fermer la porte, elle répondit « Merci d'avoir prouvé que tu le mérites ». Avec cela, ils partirent ensemble, prêts à construire un avenir qui ne serait pas parfait, mais qui serait le leur, un avenir basé sur l'amour authentique, l'authenticité et la détermination d'être vrais envers eux-mêmes et l'un envers l'autre.